Les mathématiques sont-elles nécessaires à la programmation? Alors comme vous l'avez deviné, dans cette vidéo, on va aborder le thème des maths et de la programmation. Alors à première vue, les maths peuvent sembler intimidantes et donc on se demande s'il est nécessaire de les apprendre ou de consacrer son temps à la place de faire quelque chose d'autre par exemple. Et donc la réponse simple, c'est que ça dépend. Bon, on s'y attendait. Et alors dans cette vidéo, je vais plus particulièrement parler de quand on n'en a pas besoin, quand on en a besoin, pourquoi on en a besoin, quel type de maths il faut apprendre et finalement comment les apprendre. Alors dans cette vidéo, quand je vais parler de maths, je dis bien évidemment que le niveau minimum requis c'est les maths jusqu'au collège, on va dire ça comme ça. Si vous connaissez les opérations de base, les multiplications, soustractions, tout ça, et ben ça c'est le niveau minimum requis, on ne peut pas s'en passer pour la programmation. Avec ce niveau minimum de maths, vous pouvez apprendre à coder, c'est-à-dire en gros apprendre la syntaxe, savoir ce qu'est une boucle for, une condition, et j'en passe, ne requiert pas énormément de connaissances en maths. Vous êtes bien d'accord? Pas besoin d'un master en mathématiques. Et aussi, il y a plein d'algorithmes qui peuvent être compris sans niveau de maths très élevé. Par exemple, l'algorithme de recherche linéaire, vous n'avez pas besoin de maths du tout. Ou alors apprendre à faire n+1, mais bon voilà, vous avez compris. Et après aussi, on a des domaines qui utilisent moins de maths que les autres, comme par exemple, d'après certaines personnes, le développement de logiciels, ou alors le développement web, et où il n'y a pas besoin de maths pour apprendre le HTML, le CSS. Il n'y a quasiment même pas de maths du tout. Et après, avec JavaScript, si vous voulez cliquer sur un bouton et que ça fasse une action, il n'y a pas besoin de maths non plus. Mais en tout cas, cela dépend de ce que vous voulez faire, encore une fois. Parce que si vous, dans votre page web, vous voulez faire un bouton, ou quand vous cliquez, il y a une animation 3D qui se démarre, là il y aura peut-être besoin un peu de maths. Ou même pas. Les moments où vous avez besoin de maths, les librairies peuvent faire le travail à votre place. Par exemple pour l'animation 3D, ou alors vous voulez changer la vitesse de déplacement d'un texte, ou je sais pas quoi, à des vitesses différentes, ou alors changer l'opacité d'un texte avec is in, is out, et ben on a des librairies qui nous permettent de le faire. Comme par exemple jQuery. Bon, je le répète, mais il y aura toujours un petit moment où vous aurez besoin de maths, mais pas tout le temps, et vous serez bien content de les avoir apprises. Et d'ailleurs, plus de connaissances ne vous fera pas de mal. Et dans certains domaines, c'est obligatoire de les apprendre. Ces domaines-là, on les verra plus loin dans la vidéo. Ensuite, apprendre les maths, c'est aussi bénéfique pour les entretiens d'embauche, tout ça, tout l'univers du travail. Et surtout, c'est bénéfique pour structurer sa pensée en programmation. Maintenant qu'on a parlé de pourquoi on a besoin des maths, je vais vous présenter quel domaine de mathématiques il faut apprendre dans certains domaines de la programmation. Donc dans ce chapitre, je vais vous montrer quelques exemples. Alors premièrement, pour l'informatique de base à connaître en programmation, on a le domaine de l'algèbre, la logique, surtout la logique booléenne, les maths discrètes, tout ça. Ce sont des domaines qu'on retrouve partout, même dans nos langues. Ensuite, on a les opérations binaires, ça pareil, c'est utilisé partout. Vous devez connaître tout ça, les opérations, comment additionner, soustraire, tout ça. Alors ça rejoint les domaines de la logique, des booléennes, des maths discrètes. Et plus généralement, vous devez connaître les nombres dans différentes bases, et surtout l'hexadécimal qui va nous servir à plein de choses comme comprendre les codes couleurs ou alors manipuler la mémoire, les pointeurs, tout ça. Donc c'est très important. Et pour finir avec l'informatique de base, je vous conseille d'étudier la complexité, c'est-à-dire pouvoir comprendre les performances d'un algorithme, et pour cela vous devez connaître les O de n, O de log de n, les exponentielles, tout ça. Et maintenant si vous souhaitez programmer des jeux vidéo, je vous conseille d'apprendre les maths vectorielles, c'est-à-dire l'algèbre linéaire, et dans ces maths vectorielles on aura par exemple besoin de calculer la distance entre deux points avec le théorème de Pythagore, donc ça c'est pas difficile, comment calculer la normale d'un vecteur, et après vous aurez des opérations basiques comme additionner un vecteur, tout ça. Après calculer des normales de surface, par exemple si vous souhaitez calculer la vitesse d'une voiture qui descend une pente, ce serait bien utile. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez étudier les matrices, les transformations de points dans l'espace et plein d'autres choses comme les nombres complexes. Et ensuite, quelque chose de très important aussi pour les jeux vidéo, c'est la trigonométrie. Si vous voulez par exemple faire en sorte qu'un joueur tourne, vous pouvez faire ça avec de la trigonométrie. En gros, grâce à ce domaine de maths, vous pouvez décrire tout ce qui est cyclique, comme les rotations ou alors le jour et la nuit. Et donc tous ces domaines de maths que vous devez étudier pour apprendre à côté des jeux vidéo vous serviront à étudier la physique. Ensuite, si vous souhaitez faire des simulations, et bien là c'est obligatoire, vous devez apprendre la physique dans des domaines qui sont adaptés à vos besoins.
besoin. Et en gros, c'est à peu près le même raisonnement tous les autres domaines de sciences. Ensuite, si vous voulez faire de l'intelligence artificielle, alors ça je maîtrise pas trop, mais je sais qu'il y a quelques librairies qui vous permettent de débuter avec, donc pas besoin de trop de maths. Mais dans certains domaines, si vous voulez aller plus loin, vous devrez apprendre l'algèbre linéaire, les probabilités et le calcul infini-décimal, par exemple les gradients, tout ça, pour connaître le maximum ou le minimum d'une courbe ou d'une surface. Ensuite, si vous décidez d'étudier la cybersécurité, vous aurez surtout besoin de maths en cryptographie, et donc les domaines de maths que vous devrez étudier sont plutôt l'algèbre abstraite, l'arithmétique modulaire, et puis voilà. Ensuite, pour les structures de données, vous aurez surtout besoin d'apprendre les graphes. Et donc c'était à peu près tout pour ces exemples. Je rajouterais aussi que dans la majorité de ces domaines, les maths servent à les approfondir. Par exemple, si vous n'étudiez pas de maths, alors vous resterez à un niveau très basique. Mais si vous décidez d'être expert, alors vous aurez obligatoirement besoin de maths. Donc on a vu tous ces domaines de maths. Vous savez peut-être quel domaine vous devez étudier. Et maintenant, on va voir comment apprendre les maths, où trouver l'information, tout ça. Avant tout, je le répète, mais un petit conseil, apprenez les bases des maths pour l'informatique. C'est des domaines que vous retrouverez partout, comme je l'ai dit avant. Maintenant, pour apprendre les maths, on a avant tout besoin de savoir quoi apprendre. Donc pour ça, il faut faire des recherches. Ensuite, il faut savoir où apprendre. Et pour ça, vous avez soit des trucs gratuits, soit des trucs payants, comme par exemple l'université, le rythme est peut-être lent, mais vous pouvez être diplômé. Ensuite, vous pouvez avoir des cours en ligne ou des formations en autodidacte. Bon, ça c'est pas mal si vous voulez directement agir avec un prof, à la place de l'école où le prof n'a pas le temps de discuter, de répondre aux questions et autres. Ensuite, vous pouvez vous former avec des livres ou des e-books, ça c'est pas mal, mais par contre vous n'aurez pas d'interaction directement avec quelqu'un. Ensuite, vous pouvez avoir des contenus gratuits sur YouTube, faire des recherches, aller sur des forums, tout ça. Ou alors vous pouvez faire le mix de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Et maintenant, quelles sont les manières d'apprendre les maths? Vous pouvez vous lancer directement dans votre domaine de programmation et apprendre les mathématiques que vous avez besoin au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est une solution assez intéressante si vous avez déjà des connaissances par exemple. Ça vous permettra d'avancer. Vous pouvez aussi apprendre à apprendre, c'est-à-dire savoir quelle technique utiliser pour mémoriser de l'information. Je trouve ça très important. On a par exemple des concepts comme la répétition espacée. On testait des choses, apprendre des techniques de mémorisation, tout ça. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est apprendre le domaine de maths en même temps que votre domaine de programmation. Comme ça, vous pouvez un peu mélanger la théorie et la pratique. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Dans chaque domaine de l'informatique, on a besoin de maths, mais le domaine de maths et le niveau de maths est différent selon le domaine de l'informatique que vous souhaitez étudier ou alors le niveau que vous souhaitez acquérir. Par exemple, si vous voulez faire du développement web, du design, tout ça, vous avez déjà des librairies disponibles, vous n'avez pas à tout recoder, donc vous pouvez rester à un niveau basique et vous concentrer sur d'autres domaines qui vont vous servir. Mais par contre, si vous voulez faire chercheur en intelligence artificielle, alors là, sans discuter, vous aurez besoin de mathématiques. Et d'ailleurs d'un niveau bien élevé dans ces domaines.